السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الجزء من الفيزياء، إذن من هذا الفرد هذا، إذن exercice numéro 2 principe d'inertie 4 points. Donc énoncer le principe d'inertie. Donc يعطي مبدأ القصور، يعني قانون مبدأ القصور. Donc définir un système pseudo-isolé. Donc l'olidate, tout corps persévère. Donc voilà l'énoncé du principe. Donc tout corps persévère en son état de repos ou de mouvement. يعني واحد الجسم كيدوم يا إما في حالة سكون أو في حالة حركة من طبيعة الحال هاد الحركة راه rectiligne uniforme. Si les forces, si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc الوليدات هنا أي جسم طبعا حال يا إما في سكون أو في واحد الحال في حركة مستقيمة منتظمة إذا كانت طبقت عليه قوى مجموعها المتجه يساوي صفر. Ça veut dire quoi? Tout corps qui a une vitesse VG de son centre d'inertie égale à constante. Voilà, constante, c'est donc la constante, alors que la somme des forces, c'est seulement si la somme des forces extérieures exercées sur ce corps est nulle. هذا هو الفيكتور. Donc là شفتوا شي corps il est en mouvement rectiligne uniforme alors que la somme des forces égale à 0 et vice versa. أي جسم فيه توازن يعني مجموع القوى المطبقة عليه يساوي فهو يا إما في سكون يعني يعني السرعة ديالو يا إما لا كونستانت غتساوي صفر أو لا كونستانت أو لا فيتيس إي كونستانت. soit cette constante est nulle ou non nulle. La constante nulle, il est au repos. C'est constante, il est en mouvement rectiligne uniforme. C'est ça le principe. Donc, l'olidate, on a définir un système pseudo-isolé. Donc, un système pseudo-isolé. Donc, pseudo-isolé, c'est tout système subit des forces ce sont des actions, c'est-à-dire des actions mécaniques dont la somme est nulle, c'est-à-dire la somme des forces exercées par ce force est nulle. Donc voilà un système pseudo-isolé.
Troisième question. On considère deux plaques carrées de fer qui sont homogènes et liées entre elles, comme le montre la figure. Voilà la figure. Voilà la figure ici. On néglige l'épaisseur de chaque plaque. On donne G1, G2, donc G1, G2, égale à 100 cm et A1 égale à 2, A2. Donc voilà, le côté de cette plaque égale à le double de ce petite plaque. Donc montrer que M1 égale à 4 M2. اللي يحسب يعني يبين ان الكتله ديال هاد M1 الكتله ديال هاد البلاكات الصفيحه هادي كتساوي لي 4 M2 يعني 4 فوا M2 كوادغيبل ديالها. اوكي اذا هنا الوليدات هنا قال لي بين donc montrer que M1 égale à 4 M2. Donc le si je mets par exemple M1 sur M2, on va égal, bien sûr. Donc M1 c'est quoi? M1 c'est la masse. La masse dans ce cas-ci sont homogènes, donc les deux plaques carrées de fer, elles sont de même matière. Donc M1 c'est quoi? C'est ρ fois, donc on peut écrire c'est ρ fois V1. M2, donc c'est V1 c'est M2 c'est ρ fois V2. C'est quoi V2? V2, V1 et V2. V1 c'est la surface fois l'épaisseur. Donc on désigne l'épaisseur c'est E. Donc voilà, c'est S1 fois E. E c'est l'épaisseur, elle est négligeable. Donc الوليدات حنا كنديروا واحد l'épaisseur, voilà, ici la plaque. وكندير واحد l'épaisseur négligeable باش ندير الفوليوم. Donc pour calculer la masse. Donc هذه هي الطريقة اللي كنستعملوها. Donc le volume, donc c'est V1, donc ρ et ρ sont les mêmes. Donc je me débarrasse de ça. Donc V1, donc c'est E fois S1. C'est quoi S1 d'un carré? Donc la surface d'un carré, donc c'est A1 au carré. Sur V2, V2 c'est E fois la surface S2. La surface. Donc V2 c'est S2 fois EC. Donc c'est A2 au carré. Un carré, un autre carré ici. Donc A2 au carré. Donc donc voilà donc A1 c'est quoi? Donc A1 égale à 2 A2. Donc A1 B2 2A2. On dira au carré. C'est ça. D'après les données sur A2 au carré. Voilà. Donc donc c'est 4 A. Donc c'est 2 au carré, c'est 4. A2 au carré, donc c'est A2 au carré sur A2 au carré. Donc l'unité تمشي A2 au carré sur A2 au carré. غنوجد que M1 sur M2 égale 4. Dans ce cas, je peux écrire donc M1 égale à 4 M2. Voilà l'astuce. On passe. Dernière question, déterminer la position du centre d'inertie G du système. Donc déterminer la position du G, donc du système. Donc regardez ici, donc on met ça. Donc d'après la relation barycentrique, on a toujours OG, donc O c'est un point arbitraire, G c'est centre d'inertie de l'ensemble. Voilà, donc voilà, égal à M1 OG1 plus M2 OG2. إذا الوليدات اللي ما فهمش هاد العلاقة
راه درت فيديوهات راهما كاينين عندكم في البلاي ليست، راه موجودين، وتفهموا هاد العلاقة هادي اللي تكلمنا عليها، كاينة في الدرس وكاينة في التمارين اللي كنا استعملنا أكثر. دونك دون سو كا غتشوفوا في l'exercice. دونك on a pris que G1 coïncide avec G2. دونك غناخدو O coïncide avec G1. دونك غنعوض O ب G1. دونك تعطيني G1 G égale voilà M1 O. Je le remplace par G1, donc voilà, donc G1, G1, donc il est nul, plus M2, G1, G2, sur M1 plus M2, égal. Dans l'olidate, donc voilà, donc on 2, on dit M1, M1 égale à 4, M2, donc on dit 4, M2 plus M2, fois G1, G2. Voilà. Donc, à tout le monde, G1, G, égale, donc M2 sur 5 M2, donc voilà, M2 sur 5 M2, G1, G2. Voilà, G1, G égale, donc à tout M2 mais M2, à tout le monde, c'est G1, G2, à la 5. Donc شنو غنمشي دونك غنمشيو نعبرو G1 G2 ونقسموها على 5. فوالا جيت انا هنايا عبرتها لكم. دونك انا كنقسموها على 5 G1 G2 كنقسموها على 5 وكنلقى هذه هي المسافة entre G1 et G. Donc G1 G voilà la position du centre d'inertie de l'ensemble يعني ديال المجموعة بجوج ديالهم بجوج. دونك أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.